ministère des Finances vient de rendre opérationnelle la facture normalisée sur le terrain, mais la question qui se pose, qui est comprendre sur cette réforme du gouvernement central, vous aurez plus de détails dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui sera également consacré à l'évolution des produits agricoles du 1er au 6 décembre 2025. Avant tout, prenons les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. Selon les données publiées par la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le prix du produit minier exporté de la RDC sur les marchés internationaux pour la semaine du 1er au 6 décembre 2025 connaît de faibles mouvements oscillants entre hausse et baisse de prix. D'après ces experts du gouvernement congolais, au cours de la période indiquée, l'étain devrait atteindre 37 487 $ la tonne contre 37 013 $ une semaine plus tôt. Cette progression, bien que modérée, en fait le produit le plus dynamique de la période, soutenu par la demande de l'industrie électronique et de composants soudés. Plus de détails sur Zoom Coupanet. Le marché internationaux affiche pour la période du 1er au 6 décembre 2025 une évolution contrastée de principaux produits miniers exportés par la République démocratique du Congo. Selon la projection de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le cuivre maintient son évolution de ces dernières semaines avec une progression notable tandis que d'autres minerais oscillent entre stabilité et recul. Le cuivre devait atteindre aux 10 823,83 $ la tonne contre 10 769,55 $ la semaine précédente. Bien que la hausse soit modeste, elle confirme une dynamique ascendante dans un contexte international marqué par la demande soutenue des industries technologiques et des infrastructures. La République démocratique du Congo a officiellement déclaré ce lundi 1er décembre 2025 la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, marquant la clôture d'une période de surveillance sanitaire intensive de 42 jours sans nouveau cas depuis la rémission de derniers patients enregistrés le 19 octobre 2025. Cette décision consacre un succès majeur pour le système de santé congolais après plusieurs semaines d'efforts coordonnés sur les terrains. Plus de détails sur Zoom Coupanet. En marge d'Ambition Africa 2025, le rendez-vous économique majeur organisé à Paris, l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la RDC et Business France ont signé un accord stratégique destiné à renforcer les échanges économiques et accroître l'attractivité du marché congolais. Cet accord marque une nouvelle étape dans les relations économiques franco-congolaises en posant les bases d'un partenariat structuré visant à faciliter la mise en relation entre entreprises de deux pays et à améliorer la visibilité des opportunités d'investissement en RDC. Pour Marc Cagnard, directeur Afrique subsaharienne et Business France, l'ANAPI occupe une place essentielle dans l'écosystème d'investissement congolais. Plus de détails sur Zoom Coupanet. Voilà, de retour sur ce plateau, c'est pour prendre déjà la rubrique chiffre clé qui nous est présentée par Judith Tunamaka. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci beaucoup Guy Chongou. Alors avec vous, nous parlerons de cette évolution de produits agricoles du 1er au 6 décembre 2025. Mais avant tout, j'aimerais qu'on reste dans l'évolution, mais cette fois-ci, prenons d'abord l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo, en parlant bien sûr du taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, mais aussi le taux sur le marché parallèle. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Concernant la réactualisation du taux de change, commençons par l'officiel où 1 dollar revient à 2218 francs, un franc CFA se change à 3,91 centimes et 1 euro CAD à 2570 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du parallèle, nous avons ciblé Mongafula et dans ce lieu, 1 dollar revient à 2200 francs, franc CFA se change à 3,00 centimes et 1 euro CAD à 2300 francs congolais. Parlons alors de la tendance générale de produits agricoles exportés sur le marché international du 1er au 6 décembre 2025. Concernant l'évolution des produits agricoles sur le marché international de la semaine allant du 1er au 6 décembre 2025, le café Robusta est passé de 4,42 $ le kilogramme à 4,47 $ le kilogramme, soit une hausse de 0,5 $ le kilogramme. Le café Arabica est passé de 7,41 $ le kilogramme à 7,11 $ le kilogramme, soit une baisse de 0,30 $
américain. Le cacao passe de 5,23 $ le kilogramme à 4,90 $ le kilogramme la semaine sous analyse, c'est-à-dire du 1er au 6 décembre 2025. Et on peut dire qu'il s'observe donc une baisse de 0,33 $ américain au courant de cette échéance. Au regard de ce tableau, y a-t-il eu certains produits agricoles qui ont constaté quand même une stabilité? Concernant les produits qui observent une stabilité sur le marché international, notons qu'il s'agit de la majeure partie des produits agricoles, dont le sel de quinine qui se négocie à 91,80 $, le soja vaut 1,75 $ le kilogramme, la papaye se négocie à 21,72 $ le kilogramme, le piment de Cayenne frais se négocie à 11,70 $ le kilogramme, le piment africain frais à 22,90 $ le kilogramme, le piment rouge bec d'oiseau frais vaut 26,80 $ le kilogramme, le thé vaut 1,12 $ le kilogramme, l'huile de palme 1,30 $ américain le kilogramme. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres produits agricoles sur le marché international qui connaissent toujours une stabilité, dont le ketchup qui vaut 3,00 $ américain, le caoutchouc se négocie à 0,95 $ le kilogramme, le sésame se négocie à 2,87 $ le kilogramme, les écorces de quinine vaut 1,53 $ le kilogramme, la poudre de totakina se négocie actuellement à 54,00 $ américain le kilogramme, le raolfia vaut 1,53 $ américain le kilogramme au courant de cette échéance. Merci beaucoup à vous, Judith Tounamaka, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'est toujours un plaisir. Après, nous allons cette fois-ci prendre le dossier du jour qui nous est présenté par Joti. Lui nous ramène des précisions sur la facture normalisée. Des questions se posent au sujet de cette réforme du gouvernement central. Que comprendre? Comment ça marche? Cette opérationnalisation déjà lancée sur le terrain. Quel est le bénéfice direct de la population? Joti sera avec nous tout de suite après ceci. Joti Lofondé, bienvenue. Merci Guichungu. Alors, commençons par la compréhension du concept facture normalisée. C'est quoi finalement cette facture normalisée? Alors, avant que nous n'ayons répondu à votre question, celle de savoir pourquoi la facture normalisée aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu que nous définissions à l'opinion publique qu'est-ce que c'est veut dire, qu'est-ce que c'est là ou qu'est-ce qu'implique la facture normalisée en République démocratique du Congo. D'ailleurs, vous le connaissez mieux que moi, que le ministre des Finances, Dodo Famba, l'a rendu opérationnel obligatoire dès le 1er décembre 2025. Alors, la facture normalisée implique un document officiel qui respecte un format standard défini par l'administration fiscale. Et ça a pour objectif de pouvoir assurer la transaction de tout ce qui est commercial ainsi qu'améliorer la collectivité des impôts sur le terrain. Et pour répondre bien sûr à votre question, revenir à la question de savoir le pourquoi de la facture normalisée aujourd'hui en République démocratique du Congo, chose qui est devenue obligatoire sur le marché. Alors les raisons sont multiples, mais avec vous, nous allons évoquer au moins 3 raisons fondamentales qui font qu'aujourd'hui, nous puissions observer le pourquoi de cette facture normalisée. La première raison, c'est juste que la facture normalisée permet de lutter contre la fraude fiscale. C'est-à-dire, dès le 1er décembre dernier, l'État congolais va devoir observer sur le terrain un contrôle assidu des ventes pour bien sûr observer toutes les taxes qu'il a imposées sur le terrain. Et cela fera en sorte que nous puissions voir une sorte de traçabilité, de visibilité de tout ce qui va se faire sur le terrain à l'aide de la facture normalisée. En deuxième position, nous avons le renforcement de la transparence. Donc la facture normalisée permet de renforcer la transparence. Ça veut dire que toute chose doit désormais se faire enregistrer dans le format de manière plus claire et plus précise, plus clair aux yeux de tout le monde pour que nous sachions bien sûr qu'il y a l'existence de la facture normalisée. La facture normalisée permet à sécuriser les recettes, c'est-à-dire elle réduit les pertes dues à la falsification du chiffre Guichungu. D'où le pourquoi de la facture normalisée. Ça permet, en quelques mots, de pouvoir lutter contre la fraude fiscale sur toutes ses formes. On doit dire qu'il s'est observé depuis quelques temps, voire même plus d'un mois, un matraquage autour de la campagne sur la facture normalisée. Et entre-temps, la question qui remonte tout de suite, quelles sont les solutions qu'elle apporte, cette facture? Elle apporte plusieurs raisons, Guichungu. Les raisons sont multiples, mais avec vous, nous allons évoquer au moins 4 raisons primordiales. C'est que d'abord, la facture normalisée permet à ce que nous ayons la réduction des fraudes fiscales, la traçabilité des transactions, l'amélioration
de recettes publiques, enfin la confiance entre clients et vendeurs. Et dans ce dernier point, lorsque j'ai parlé de la confiance entre le consommateur ainsi que le vendeur, cela veut dire que le consommateur va devoir avoir une preuve qui atteste bien sûr qu'il vient d'effectuer une opération auprès de son vendeur, et cela permettrait bien sûr qu'en cas de redevabilité, en cas de remboursement, le consommateur peut être couvert de cette preuve qui lui a été permise bien sûr par la facture normalisée. Autre chose, puisqu'elle est déjà opérationnelle sur le terrain, comment ça marche? La fonctionnalité est assez complexe, Guichungu. Il y a plusieurs points que nous allons devoir évoquer ensemble, mais d'abord, le tout premier point, ça consiste à l'enregistrement du commerçant. Donc, le commerçant doit devoir s'enregistrer auprès de la Direction générale des impôts, chose qui lui permettra bien sûr d'être aligné officiellement dans la liste des personnes qui sont couvertes par cette facture normalisée. Et aussi, nous avons l'émission de la facture normalisée, c'est-à-dire que chaque vente et facture est automatiquement généré avec la mention obligatoire comme le nom du vendeur ainsi que l'identification fiscale qui sera bien sûr mentionnée sur la facture normalisée. Et on va se quitter avec cette question, Jotilo Fondé. Quel est le bénéfice direct que tire la population congolaise derrière l'application de cette facture normalisée déjà sur le terrain, comme on le constate? Alors, la population va devoir gagner beaucoup de choses, Guichungu, de la facture normalisée. Alors, il y a deux points. On aura d'abord la protection du consommateur ainsi que l'amélioration du service public. Dans la protection du consommateur, cela veut dire que la facture est une preuve d'achat légale qui lui permet bien sûr au consommateur de réclamer un remboursement de manière officielle, bien sûr, et ainsi que dans l'amélioration des services publics en luttant contre la fraude sous toutes ses formes. D'ailleurs, cela correspond à ce que le chef de l'État, lors de sa prise de pouvoir en 2019, avait bien prononcé lors de son discours en disant que je vais lutter contre la fraude sous toutes ses formes. Et bien sûr, aujourd'hui, la facture normalisée va devoir apporter un coup de pouce, apporter sa pierre dans l'édifice, dans le but, bien sûr, de lutter contre la fraude fiscale sur toutes ses formes. Donc, je peux même dire au nom de toutes les Congolaises et Congolais que la facture normalisée est la bienvenue en République démocratique du Congo, car elle va devoir lutter contre la fraude fiscale. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Vous étiez donc à la présentation du dossier. Merci beaucoup. Que dire et que comprendre de la campagne Force collective lancée par Mme Odiane Okako? Quel est l'objectif poursuivi? Quelle est la cible? Qui seront concernés? Pour combien de temps? Nous en parlons dans cette tranche. Elle est notre invitée. Elle sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Madame Okako, bienvenue. Alors, beaucoup vous reconnaissent un peu plus dans des activités qui rentrent dans les secteurs agricoles. Aujourd'hui, vous venez avec une autre casquette, on doit le dire. Vous parlez d'une sorte d'éveil de la jeunesse. On parle ici d'une campagne de sensibilisation sur, notamment, je souligne, une force collective. Quel est l'esprit et l'idée derrière cette démarche? Mais écoutez, l'esprit, c'est une action d'abord civique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons tous savoir que la jeunesse du Congo, c'est eux qui sont, comme on a toujours dit, c'est les dirigeants de demain. Et aujourd'hui, si vous remarquez bien, cette jeunesse est en quête de recherche. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, notre pays, à ce moment, il y a des gros problèmes. Un des grands problèmes qu'on nous parle souvent, c'est par exemple le chômage. Donc, malgré qu'il y a des grands problèmes, nous devons aujourd'hui leur donner une façon de canaliser ces efforts-là. Parce qu'il y a des forces. Mais ces forces sont éparpillées. Et aujourd'hui, n'oubliez pas que Mme Odiane Okako a une association qui existe depuis 22 ans. Donc c'est dans ce secteur-là que nous avons eu beaucoup de demandes des jeunes, de la jeunesse, et nous nous sommes dit pourquoi ne pas lancer une campagne nationale pour parler à ces jeunes. Et ces questions-réponses, ils nous posent des questions, nous leur posons des questions, et c'est là que nous pouvons travailler ensemble pour leur donner des exemples. On doit dire aujourd'hui que la jeunesse se retrouve un peu diversifiée dans les différents secteurs, et vous, la force collective concerne les jeunes exactement ou principalement de quel secteur? Écoutez, là, nous sommes dans les universités, comme vous voyez, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse doit incarner des valeurs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais aujourd'hui, tout ce que nous remarquons, c'est qu'il y a des valeurs qui sont perdues. Nous avons le respect des adultes qui sont perdus. Nous avons cette côté de justice ou l'empathie, où nous voyons des gens, on peut voir qu'il y a, ces derniers temps, nous avons des inondations et à la pluie, ou bien d'aider un enfant qui va être en train de couler, qui ne sait pas nager. Quelqu'un prend son téléphone, commence à filmer. Où est l'empathie? Tu veux avoir plus de vues ou tu veux sauver une vie? Donc, il y a tout ça que nous sommes en train de remarquer. Une discipline. Aujourd'hui, nous voyons que nos jeunes ne sont plus disciplinés.
Tout le monde, quand nous allons parler de tout le monde, dans la vie, il y a une discipline. Tu te réveilles le matin, tu sais que tu vas travailler, tu reviens. Même à l'école ou à l'université, ils partent. Il y a une discipline de l'heure. Quand tu arrives après telle heure, tu ne peux pas entrer. Donc la vie est une discipline. On ne peut pas après, on se dit qu'on va dans le monde du travail et tout nous est donné comme ça. En quoi est-ce que vous êtes différent d'une campagne de changement de mentalité? Oui, on en connaît déjà, oui. À Kinshasa, on en parle d'ailleurs. Oui, mais je pense qu'il faut aller directement toucher le point. Et aujourd'hui, les jeunes, ce que nous voyons souvent, nous remarquons, c'est souvent les politiques qui partent là-bas. Aujourd'hui, ce que nous avons entendu, puisque nous avons déjà lancé la campagne, c'est que tous les jeunes, tous veulent devenir, en tout cas en grande partie, politiciens. C'est comme ça que quand il y a les élections présidentielles, sénatoriales et puis les députés nationaux ou provinciaux, nous avons toujours des chiffres qui sont exorbitants parce que tout le monde se dit que le rêve pour réussir au Congo, c'est de devenir politicien. Et pourtant, nous avons des gens, justement, dans cette campagne Force Collective, je ne suis pas seule. Nous avons aujourd'hui, nous montrons qu'il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont dans l'ombre ou pas dans l'ombre, qui ont réussi sans passer par la politique, qui sont patrons de société ou qui travaillent pour une société, qui arrivent à faire vivre leur famille et à voyager et à vivre décemment. Donc c'est justement ces personnes qui nous accompagnent et qui viennent avec nous pour être des témoins devant ces étudiants en disant que j'ai réussi, mais je me suis battu. Alors, au-delà de la dimension changement des mentalités, je reviens sur ça, quelle est cette donne que la Fondation Okako voudrait changer derrière cette campagne, comment vous l'appelez déjà, Force Collective? Mais écoutez, l'association ELCOS, comme vous le dites tout à l'heure, a 22 ans d'expérience. Et dans 22 ans d'expérience, nous avons beaucoup vu. La grande différence aujourd'hui, c'est que la RDC est un pays qui est agressé, où il y a la guerre, où il y a aujourd'hui, indépendamment de ça, nous-mêmes nous remarquons tous les jours qu'il y a une perte de sensibilité, il y a une perte d'humanisme que nous avons. Ça veut dire que, ou bien d'aider ton voisin, tu vas te dire pourquoi je vais l'aider. Mais nous devons... Notre jeunesse et nous-mêmes devons comprendre que seuls, nous ne pouvons pas y arriver. C'est ensemble aussi, le peuple congolais se met ensemble, nous pouvons y arriver. Les jeunes, s'ils se mettent ensemble en disant « je vais arriver à faire tel projet, à travailler, je vais y arriver ». Nous devons enlever dans notre tête que seuls nous pouvons y arriver et ce n'est pas possible. Mais pourquoi seulement le jeune? Et aujourd'hui, non, les jeunes... L'implication doit être générale, mais collective. Justement, vous parlez de... Mais est-ce que vous regardez les chiffres collectifs? Non, mais quand vous regardez les chiffres, aujourd'hui, la RDC... Plus de 70% de notre population, c'est la jeunesse. Et d'ailleurs, c'est comme ça, d'ailleurs, quand on parle la francophonie, on dit toujours que la RDC, SIPA est le premier pays francophone parce que les gens qui sont ciblés, c'est la jeunesse. Donc, nous ne pouvons pas parler de la RDC, de changement de mentalité, des valeurs, ou bien de changement des valeurs, de leur apporter le courage en disant que nous pouvons y arriver si nous ne nous adressons pas aux jeunes. Très bien. Alors, vous avez commencé déjà le premier pas, vous l'avez marqué avec l'Institut supérieur de commerce, l'ISC. Comment ça s'est comporté sur le terrain? Est-ce qu'il y a eu du répondant? En tout cas, nous étions agréablement surpris parce que les jeunes, c'est comme s'ils attendaient, ils avaient besoin de ça. D'où d'ailleurs aujourd'hui nous sommes submergés parce que nous avons beaucoup d'universités qui nous écrivent, qui nous attendent. Ceux qui nous suivent encore et ceux qui veulent, nous attendons vos demandes, nous allons venir. Et c'est ça justement qu'on attendait. Donc on est agréablement surpris. Mon équipe et moi, nous travaillons vraiment très acharnés pour essayer de... En tout cas, nous savons que la demande est grande. Peut-être que nous ne pourrons pas tout remplir, mais au moins nous savons que nous allons emmener quelque chose de plus, comme nous l'avons déjà commencé à faire au HOC. Très bien. Yes. Alors, je vais rebondir sur un mot que j'entends de vous d'ailleurs. La demande est grande et cette demande, c'est pas seulement à Kinshasa, c'est aussi à l'intérieur du pays. Oui, c'est aussi à l'intérieur Est-ce que vous serez à même, je parle d'énergie, beaucoup d'implication, de détermination, mais aussi le moyen, vous serez à même d'amener cette campagne également en province? Oui, vous savez d'abord, si vous connaissez la spécificité de ELCOS, de la Fondation, nous sommes toujours à l'intérieur. Nos bureaux, malheureusement, ont été fermés à Goma et à Bukavu suite à la situation de l'Est de la RDC de la guerre. Et là, nous avons des bureaux à Mbandaka, nous avons des bureaux Bazuélé à Buta, dont à Kinshasa. Donc, Madame Odienne aime les provinces. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas peur, nous allons aller.
justement, comme vous venez de dire que la demande est grande. Ce qui se dit par rapport aux moyens, bien évidemment, nous avons déjà commencé à faire quelques récoltes, à demander à nos partenaires, qui sont déjà les partenaires de l'association, et nous profitons de ce plateau pour lancer aussi un appel pour ceux qui nous suivent, parce que nous avons besoin, bien évidemment, des partenaires financiers, parce qu'il y a des voyages à faire et tout ça. Mais déjà, avec ceux que nous avons, nous remercions déjà nos anges financiers qui ont toujours soutenu l'association, qui soutiennent encore ce projet. Et nous continuons à travailler avec eux. Très bien. Alors, j'aimerais finir avec cette adresse, puisqu'il y a de ceux-là qui ne pourront pas participer à cette sensibilisation. Je parle de la campagne, qui ont l'occasion de vous suivre en ce jour, en ce moment-ci, présent à Zoom-Eco. Quel peut être votre message pour finir, en regardant votre caméra droit devant vous? Le message que j'adresse aux jeunes, c'est d'abord de croire en vous. Les jeunes, toi ou lui ou elle, tu dois croire en toi. Parce que souvent, nous avons remarqué des jeunes qui ne croient plus. Qui ne croient plus parce qu'ils se disent que le pays ne va pas, il y a la guerre, j'ai étudié, mes parents se sont sacrifiés pour payer les études, je ne trouve pas de travail, je ne sais pas comment faire. Tu dois te dire qu'il y a toujours l'espoir. Et cet espoir-là fait que nous devons avoir une capacité de créer quelque chose qui va nous permettre de vivre. S'il y a des gens avant toi qui l'ont fait, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Merci beaucoup à vous, Merci Madame Odiane Okako. Je rappelle que vous êtes responsable de la fondation Okako. Oui, et puis la présidente de l'association ELCOS. Très bien. Zoom-Eco sera là pour vous accompagner et je pense que c'est une première. Bon, ça sera qui est d'ailleurs partenaire avec nous déjà. Quand on remercie nos anges, on remercie aussi Zoom-Eco. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Voilà, après, nous allons poursuivre cette tranche pour prendre la prochaine rubrique. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom-Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom-Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis ce petit tour au marché Selembao dans la capitale Kinshasa pour prélever les prix des différents aliments. Et celui qui nous y amène, c'est Naomi Kandé à travers sa rubrique Zoom Wende. Elle nous amène des prix avec précision tels que vendus dans les différents marchés de Kinshasa. Nous allons donc prendre ce numéro. On se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. On débute par un écolo de semoule jaune qui revient à 2500 francs. On remarque l'apparition de safou au marché des Selembao qui commence à partir de 500 francs la botte. Pour le fan de poisson salé Mungusu, cela revient à partir de 3000 francs. On trouve 2 oignons à 500 francs. Vous pouvez également vous en procurer plus. Un moupikou de tomates fraîches, connu sous le nom de tomate yambouma, revient à partir de 300 francs. Pour les consommateurs de farine de manioc, la mesure d'un écolo se vend à 2000 francs et 2500 francs, tout en dépendant de la provenance de farine de manioc. Et pour clôturer ces marchés, on remarque la disparition de bananes plantain qui coûtent actuellement 3000 francs la botte. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom-Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom-Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous, principalement le rendez-vous économique, qui marqueront la semaine? Je vous prie de suivre la rubrique Agenda présentée par Adassa Grace. On se revient pour la suite. Bienvenue à l'agenda, voici les activités économiques. La Chambre du commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session de formation After Work. Le 4 décembre 2025, axée sur la présentation de l'Agence française de développement et de ses activités en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, Innovation Days 2025 organise pendant 2 jours un événement axé sur vivre l'entrepreneuriat et l'innovation au cœur de Kinshasa, du 5 au 6 décembre de l'année 2025. Et pour finir, la CCIFC prépare une assemblée générale extraordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie congolaise le vendredi 12 décembre 2025 à 16h à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est heure de se tirer d'affaire.
de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15, avant de se quitter, la débrouillardise à Kinshasa. Comme tout le jour, nous vous présentons un volontaire qui nous ouvre ses portes. Aujourd'hui, il s'agit d'une vendeuse de braises, une commerçante qui arrive à s'organiser derrière cette activité depuis plusieurs années. Je vous prie de suivre ce numéro condensé que nous propose Junior Bolamba et on se revient pour se quitter. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Bana na bana kuteka makala na bana kikada 10e awa na bana kina demi kona 10 siko na saki ndio komaki liboso za 50,000 mais siko ba 52 siko yokomi ba 60 na muta omemela yoti awa na ndako pesa 60 zo su ba sase 62. Tina teki pam ako gagner 15,000 35,000 na bombi po sunga lobi na ngo. Baso da ba yaka na baso mena c'est pour au pesa moi quelque chose wana moi ba 5,000 ku faka au pesa moi 5,000 so teki te ba longoli biloko bokangi po basunga bino bango batei yo tika lo koteka ko tekeza mo bulu ero koteka boye ba bususu na journée ozimba bususu 10,000 bato ya ndam na surtout ndenge batie ba bare boye koteka ikomi mo bulu. On a bien coupé na mukonzi na biso asunga biso surtout côté ya koteka makala et commissaire mais commissaire pendant commission lobi na e mata e comme 70,000 mais ce quoi a sala tunde ba sala ki dollar ekiti mais makala ekita te makala ezo mata bango ba lobi ke côté ya to ke ne pona ba transport za passe pona ko koma ana Kinshasa kuna na bazama bato ke ne ti ba ko ma bobanzile za ko poka na nzela ce ko poye koma awa ba zecha cher siko ame ko beta tango na ba commerçant na ba oba zote kala biso makala ekita ko mutu nyonso ko soma mwa sak makala ta mi baleta abaneta na moko azoke liboso pona Minerva e mati siko Minerva ngutu to futa ndeni soki makala e mati to ko futa ban Minerva te mais soki ekiti to ko futa Minerva. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, comme je l'ai annoncé, c'est la fin de cette édition Zoom-Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.